Alors, ce n'est pas une des questions, c'est une intervention. Alors, vous nous proposez une délibération visant à ce que la ville intègre la convention cadre des centres sociaux. Je remarque en préambule que vous ne nous avez pas demandé notre avis pour la transformation de l'association TEF en centre social sur Tarascon. En réalité, il nous est demandé dans ce rapport d'approuver le renforcement du pouvoir de TEF au sein de notre commune. En effet, ce que vous appelez démarche partenariale de la Convention cadre des centres sociaux liera, du verbe lier évidemment, dorénavant plus étroitement le centre social à l'État, la CAF, la région, le département, la MSA et j'en passe, avec TEF, ce qui signifie que toutes les sources de subventions susceptibles d'être obtenues par TEF le seront, autrement dit de façon plus familière, c'est jackpot pour TEF. Si cette structure contribuait, comme elle l'indique dans le document joint, à sortir les Tarasconnais de la misère, nous serions bien entendu très favorables à ce soutien. Or, pour ceux qui veulent bien voir et entendre, il n'en est rien. Au contraire, Tarascon s'est embourbé dans la misère proportionnellement à ce qu'elle a fait prospérer TEF. Quelle indécence! Les contribuables tarasconnais, de moins en moins nombreux d'ailleurs, puisque de plus en plus pauvres, doivent payer au moins 2 fois ce que vous appelez l'action sociale. D'une part, en rétribuant le service du CCAS à hauteur de 5 000 € environ, et en subventionnant d'autre part TEF à hauteur de 70 000 €. Toutefois, ce doublon qu'est TEF a doublé le CCAS, puisque les subventions des autres partenaires financiers arrivent à lui assurer 1 300 000 € de budget. Pharaonique donc, mais à Tarascon, on n'est plus à 1 million près. Une fois de plus, vous transférez donc délibérément et sans vergogne une compétence communale à une structure pour laquelle la collusion avec le conseil municipal n'est un secret pour personne. Les Tarasconnais sont donc invités à s'en remettre à un centre social, dont seulement 2 membres de son administration d'ailleurs sont Tarasconnais. C'est vous dire à quel point ce centre social n'intéresse pas les habitants. Je ne m'aventurerai pas dans les commentaires sur le projet de TEF qui représente un document de 105 pages, car chacune d'entre elles est matière à scandale. De toutes les manières, lorsque dans la réalité, TEF pratique l'intrusion dans une école sans aucun égard pour la directrice qui y travaille, en prétendant même être indispensable à la réussite scolaire des élèves plus adroitement que les enseignants eux-mêmes, c'est qu'il n'y a plus aucun respect. Pourtant, on doit appeler cela le vivre ensemble, si l'on considère votre politique. De ce document, donc, je n'évoquerai que les éléments mentionnés à la page 5. En effet, ils sont révélateurs des véritables objectifs de TEF. Tout d'abord, vous parlez de la mise en place d'un comité d'usagers dont quelques membres seraient les membres du conseil d'administration lui-même. On confond donc les usagers avec les administrateurs, preuve que cette structure est au service d'elle-même. Deuxième remarque à la page 5. TEF est une structure prétendant faire de l'insertion professionnelle. Or, sur 63 salariés, elle n'emploie que 12 personnes en CDI et de surcroît, ce sont les dirigeants. Les autres doivent se contenter de CDD ou de vacations, entretenant par conséquent leur situation de précarité. Bref, tout y est pour cautionner la misère et le communautarisme, car bien sûr, c'est aux derniers arrivés sur Tarascon que TEF s'adresse quasiment totalement. À la page 44, on parle même de kafala. Kafala, ça veut dire adoption, et c'est-à-dire l'adoption selon le droit musulman. Pourtant, comme Tarascon aurait besoin d'une vraie politique sociale, Tarascon meurt de cette misère morale, culturelle, matérielle, au point où les Tarasconnais implantés depuis plusieurs décennies, de n'importe quelle origine qu'ils soient, désespèrent. Que dire par exemple de l'installation de tous ces latino-américains, souvent la proie des marchands de sommeil sur notre ville, alors qu'ils travaillent très dur dans les champs, en dehors de Tarascon en revanche. Ce libéralisme marchand que De Gaulle lui-même dénonçait à son époque est encore à l'œuvre et à Tarascon, nous sommes en première ligne. Or ici, en guise de politique sociale, vous nous proposez la continuité du socialisme mitterrandien, ce socialisme qui, sous couvert de solidarité, a créé un système clientéliste électoraliste dont le slogan emblématique était « Touche pas mon pote ». Vous avez aussi délégué cette politique à la communauté de communes socialistes alors qu'il aurait fallu redonner toute sa dimension au CCAS. Une réelle politique sociale exigerait bien sûr le courage d'aller à contre-courant de ce libéralisme politiquement correct. Le général de Gaulle, dont vous n'hésitez pas à vous réclamer, avait, lui,
comme maîtres à penser les catholiques sociaux issus du catholicisme social. En effet, il fait souvent référence dans ses réflexions écrites à Albert Demain, René de la Tour du Pin, le père de Pascal, etc. Bref, des antilibéraux qui ont contribué à sortir la France de la misère à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, au point même où Léon Blum avait récupéré leurs recettes quelques années plus tard. C'est de cette audace-là et de cette culture politique-là en matière sociale dont Tarascon a besoin. Pour toutes les raisons que je viens d'exposer, nous voterons contre ce rapport.